Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est une déclaration du président de la République Alassane Ouattara à l'entame du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. C'était mercredi dernier. Alassane Ouattara a dit prendre acte de la décision d'acquittement prononcée par la CPI. Le président de la République a également énuméré des mesures accompagnant ce retour, notamment la prise en charge de frais de voyage. Laurent Gbagbo bénéficiera également, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. C'est une décision saluée par la classe politique ivoirienne et l'ensemble de la population qui y voit un signe fort de réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement nommé lundi dernier est un gouvernement de mission et de combat, une formation rajeunie pour une meilleure prise en compte des aspirations des Ivoiriens. La population qui, comme le président de la République et le Premier ministre, attend beaucoup de cette équipe gouvernementale qui devra réaliser la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le nouveau gouvernement mis en mission pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et une meilleure prise en compte des aspirations des Ivoiriens, on l'a dit tout à l'heure. Une action publique sous contrôle permanent, prévient le Premier ministre. Une nouvelle dynamique dont nous parle Adama Koné. Lendemain de week-end pascal, un vent nouveau souffle au palais présidentiel. La messe est dite sur la mission du nouveau gouvernement. L'équipe Patrick Achi doit retrousser les manches. Et pour cause. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Et pour aller à ce combat, celui du développement, le président Alassane Ouattara donne l'allure à adopter. Je vous demande de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. Mesurant la charge de ces conseils qui sonnent comme un rappel à la rigueur, Patrick Achi entend prendre le taureau par les cornes et mener la cadence. J'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Le 10 ans, le Premier ministre a en mémoire l'obligation de résultat attendue par le chef de l'État, qui d'ailleurs, fidèle à l'exigence de qualité, compte suivre personnellement l'action gouvernementale. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Si la solidarité gouvernementale commande une synergie d'action, elle s'appuie toutefois sur des valeurs intrinsèques. Le destin est individuel. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Le top départ est ainsi donné. Chaque membre du gouvernement est du coup au pied du mur, la truelle à la main, prêt à bâtir la Côte d'Ivoire. Voilà, le gouvernement ivoirien au travail. L'actualité à l'international. Au Tchad, au moins 5 chefs de partis politiques ont été interpellés hier en fin d'après-midi. Parmi eux, Dinamou Daram, le chef de la formation politique qui a investi l'ancien ministre Yaya Dillo, dont le rejet de la candidature a provoqué des tensions, puis un assaut militaire contre sa résidence. Un assaut qui a d'ailleurs fait des morts, dont la mère du leader politique. Selon un communiqué annonçant ces arrestations, le ministère de l'Intérieur tchadien précise que les mises en cause se préparaient à perturber la présidentielle de dimanche prochain. Les Djiboutiens votent ce vendredi pour élire leur futur président. Un scrutin où le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, se présente pour un 5e et théoriquement dernier mandat. Les Djiboutiens sont appelés aux urnes dans un contexte tendu. L'opposition, qui conteste le processus électoral, a boycotté ce processus et face au président au pouvoir depuis 1999. Il n'y aura donc qu'un seul candidat, Zakaria Ismail Farah, un entrepreneur qui se présente en indépendant. Sur une population totale de 990 000 personnes, 215 000 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Ils partageront les 2 candidats en lice.
L'actualité au Brésil, le Sénat devrait ouvrir prochainement une enquête pour évaluer d'éventuelles omissions de l'administration du président Jair Bolsonaro dans sa gestion controversée de la pandémie de coronavirus. Concrètement, les investigations vont se concentrer sur les actions et omissions du gouvernement fédéral, en particulier face à l'aggravation de la crise sanitaire dans l'État d'Amazonas après le manque d'oxygène pour les patients hospitalisés. Des dizaines de personnes sont mortes de cette carence dans cette capitale en janvier dernier. Le pays présentant le deuxième bilan mondial le plus lourd derrière les États-Unis, avec au moins 340 025 morts depuis le début de la pandémie, a enregistré pour la seule journée d'hier au moins 4 249 personnes décédées. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.